Lyon demain, idées en partage. Le 82e salon HLM se tient à Eurexpo jusqu'à ce soir. À l'heure où la sobriété énergétique est de mise, propriétaires ou locataires apprennent les bonnes pratiques, comme abaisser la température de son appartement ou envisager des travaux d'isolation. Mais il existe aussi des solutions pour une répartition plus équitable de ces fameux frais de chauffage dont on dit qu'ils vont exploser cet hiver. Bonjour, Samia Schniffen. Bonjour. Vous dirigez l'agence de Lyon de ISTA. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter cette entreprise ISTA ? ISTA, c'est le leader du comptage d'eau froide, d'eau chaude et de chaleur, donc de chauffage en France. Comment peut-on répartir alors ces fameux frais de chauffage, cette répartition au réel, comment ça marche ? Apparemment, il y a encore beaucoup d'appartements qui ne sont pas équipés. Alors à qui ça s'adresse ? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Effectivement, donc nous installons des boîtiers de comptage à l'intérieur des appartements, donc des répartiteurs de frais de chauffage, que ce soit dans l'habitat collectif social ou dans les copropriétés privées. Grâce à ces appareils, chacun peut connaître et maîtriser sa consommation et agir pour réduire ses factures de chauffage jusqu'à 25% d'économie selon l'étude de l'ADEME. D'autant plus important en cette période de sobriété énergétique. Techniquement, comment ça se passe ? Nos techniciens interviennent pour le compte donc de bailleurs sociaux ou de syndics de copropriété afin d'équiper les logements. Ce sont des petits boîtiers, des répartiteurs de frais de chauffage installés sur les radiateurs, accompagnés en règle générale de robinets thermostatiques pour pouvoir réguler la température du radiateur et permettre ainsi de répartir les charges au plus juste et que chacun des copropriétaires des occupants paye sa propre consommation d'énergie et non pas une répartition en tantième, de manière à pouvoir maîtriser ses coûts et de pouvoir agir grâce à ces factures et donc à ces robinets thermostatiques à la réduction de chauffage. Est-ce que c'est un dispositif qui est obligatoire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une loi qui impose ces équipements ? Tout à fait. Plusieurs décrets, plusieurs lois sont parus, donc où ce dispositif, au vu et surtout, comme je disais tout à l'heure, sur cette période de sobriété énergétique, est rendu obligatoire. Et puis, c'est tout à l'avantage et du bailleur pour pouvoir maîtriser les charges, mais également des occupants pour pouvoir réduire leurs factures. Est-ce que c'est amortissable facilement ? Parce qu'il faut quand même investir dans ce matériel, dans la mise en place de ce matériel. On peut estimer que en 1 an, 5 ans, 10 ans, on peut avoir amorti cet investissement supplémentaire ? Alors, les répartiteurs de frais de chauffage sont amortis dès la première année. Surtout en cette période ? Surtout en cette période. Ça s'applique aussi bien à l'eau chaude, à l'eau froide, à tous les flux ? L'eau chaude et l'eau froide par le biais de compteurs et le chauffage par le biais de répartiteurs de frais de chauffage ou dans certains cas de figure des compteurs d'énergie thermique. Une fois que l'équipement est installé, on a quoi ? On a accès à une plateforme pour contrôler tout ça ? Donc, une fois que les appareils sont équipés, dans un premier temps, au moment de l'équipement de ces appareils et donc l'intervention dans les logements, nous avons des techniciens qui sont formés pour sensibiliser les occupants aux éco-gestes, donc via des brochures, mais il y a également, nous avons des services digitaux qui sont mis à la disposition des occupants, des syndics, mais également des bailleurs. Ils ont accès en permanence à nos services digitaux sur Internet, leur permettant ainsi de suivre leur consommation quotidienne avec, par le biais des alertes en cas de surconsommation, des alertes de fuite, une tendance moyenne de consommation et plus encore. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur www.ista.fr pour pouvoir vous apercevoir de tous les outils qu'on peut vous mettre à disposition. Vous me disiez tout à l'heure que seulement 40% des appartements étaient équipés. Ça veut dire quoi ? Pourquoi le processus ne se déploie pas plus vite en France ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord de l'Europe, en Allemagne et les autres pays, ils sont quasi un équipement à 100%. La France a pris ce sujet, mais beaucoup d'immeubles étant restés en rénovation, en isolation, avec des travaux d'isolation. C'est pour ça que du coup, le taux d'équipement est pas encore complet actuellement, mais là, on sent la tendance et le frémissement, avec surtout, comme je disais tout à l'heure, l'évolution des coûts d'énergie. Et donc, c'est lancé pour équiper tous les logements habitat collectif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Parce que cet équipement doit forcément intervenir après l'isolation du bâtiment. C'est en complément. ISTA accompagne une trentaine de bailleurs, ce qui représente 150 000 appareils connectés. ISTA assure la formation de ses salariés aux éco-gestes. Pour se renseigner, le site internet ista.com.